Les parcs d'attractions. Des lieux hautement joyeux, pleins de personnages fantastiques, d'attractions qui nous font rêver et nos sensations à leur summum. Non, c'est pas le cas pour ces parcs d'attractions en tout cas. 1. The Holy Land Experience. Situé en Floride, aux États-Unis, le seul parc d'attractions qui vaille quelque chose aux yeux des ultra-religieux américains, c'est The Holy Land Experience. Mais quel est le concept? Eh bien, c'est de recréer à l'identique les passages les plus importants de la Bible et le décor qui va avec. Un endroit vraiment sympathique où vous pouvez assister au dernier dîner du Christ et à sa crucifixion. Ça peut plaire comme ça ne peut pas plaire. Voilà. Pour ceux qui préféraient les trucs un peu plus salaces à Jésus-Christ, Funland a ouvert ses portes au Muséum du sexe de New York. Au programme, un mur d'escalade où les prises ont été remplacées par des sexes, une piscine à poitrine et une super course de pénis. Le tout pensé par le duo Bompas et par... Que dire de tout ça? 3. Isgivenimo Drama. En Lituanie, également connu sous le nom de Soviet Bunker, ce chouette parc d'attractions installé dans un ancien site militaire soviétique, non loin de Vilnius, propose de vous faire découvrir à quoi ressemblait la vie en URSS en 1984. Pour 35 €, vous pourrez porter des masques à gaz, vous faire fouiller au corps, crever la dalle, rationnement alimentaire oblige, et vous faire interroger par le KGB. 4. Le royaume des petites personnes, à Kunming en Chine. Tout de même un tantinet scandaleux, ce parc chinois ne propose que des performances réalisées par des personnes de petite taille. En gros, tous les employés du parc sont des nains et les gens viennent de toute la Chine pour se taper des bonnes barres. 5. Opar Villa, à Singapour. Construite en 1937 par les deux créateurs du célèbre Baume du Tigre, ce parc d'attractions est entièrement consacré au folklore chinois et à ses légendes. Ça a l'air plutôt sympa dit comme ça, mais ça l'aurait été seulement si la plupart des attractions ne représentaient pas de gens en train de se faire torturer, éviscérer ou violer. Parmi les statues les plus connues du parc, vous pouvez ainsi admirer un pauvre gars en train de se faire noyer dans une piscine de sang pour avoir eu le malheur d'aller acheter une nuit avec une femme. Ça rigole pas. 6. Bonbonland à Holm-Olstrup, au Danemark. Tout à fait normal en apparence, ce parc a la particularité plutôt chouette d'être tout entier consacré à l'humour animal. Entre deux montagnes russes, vous pouvez donc y croiser un chien qui pète, baptisé Henry Underproot, ou un gros rat qui gerbe à 2 cm de la tête de votre enfant. Clairement, ça vole pas très haut, mais c'est un succès garanti avec les petits. 7. Wonderland Kalkar, à Düsseldorf en Allemagne. Situé sur le site d'une ancienne centrale nucléaire, ce chouette parc d'attractions vous propose de faire de l'escalade le long de l'ancienne tour de refroidissement de la centrale. À déconseiller aux personnes ayant trop regardé le film Tchernobyl. 8. Dickens World, à Chatham en Angleterre. Comme son nom l'indique, ce parc est entièrement consacré à l'univers de Charles Dickens. Seulement voilà, l'univers de l'écrivain britannique n'est pas connu pour être très joyeux. Cependant, si vous avez envie de passer votre après-midi dans un Londres du 19e siècle, blindé de rats qui sont les égouts et où les gosses crèvent à tous les coins de rue, c'est clairement la place où il faut vous rendre. Mais malheureusement c'est trop tard. Le parc a fermé ses portes le 12 octobre 2016. 9. Diggerland à Stroud en Angleterre. Fans de pelleteuses, les Anglais ont créé il y a de cela presque 15 ans toute une franchise de parcs consacrée aux engins de chantier. Un endroit qui ressemble grosso modo à un terrain vague boueux où parents et enfants peuvent notamment s'amuser à transporter de la terre avec une belle pelleteuse jaune. Ça a l'air génial, je sais. 10. República de los Niños, La Plata Partido en Argentine. Quand la plupart des parcs d'attractions ne pensent qu'à divertir nos enfants à coups de montagnes russes, parades et autres manèges, d'autres préfèrent leur apprendre la vie. C'est le cas de República de los Niños, la République des enfants en français, un parc de loisirs ouvert en 1951 qui a recréé à l'identique toutes les instances de la République. Si les parents seront ravis d'initier leurs enfants à la politique, pas sûr que vos enfants préfèrent ça à une journée chez Disney. Vous vous imaginez amener le vôtre là-bas? Alors lequel de ces parcs chelous aimeriez-vous visiter? Ou peut-être en avez-vous déjà visité un? Dites-moi tout en commentaire. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo basée sur Disney cette fois-ci. Salut!